l'avenir que le passé. Et je pense que ces témoignages assez éloquents de celles-là et de ceux-là qui ont, par la grâce de Dieu, eu à bénéficier de la première promotion, que ces témoignages peuvent se passer de tout commentaire. Mais il n'y a pas de surprise en cela. Dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit que je me tiens à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. S'il se rapproche de moi, s'il se rappelle de moi en son sein, je me rappellerai de lui en mon sein. S'il se rappelle de moi au sein d'une assemblée, je me rappellerai de lui au sein d'une assemblée encore meilleure, celle des anges. S'il se rapproche de moi d'un enfant, je me rapprocherai de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapprocherai de lui d'une brasse. S'il vient à moi à la marche, j'irai à son encontre au galop. Apprendre le Coran en 12 séances, c'est possible quand on est sincère. N'est-ce pas qu'on veut rencontrer le Seigneur? Eh bien, Allah le dit assez clairement au chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 186. Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque mes serviteurs te demandent où je suis, réponds-leur que je suis tout proche des réponses à l'appel de ceux qui m'appellent quand ils m'appellent. Aussi bien pour les sollicitations quotidiennes, pour nos invocations ici et d'ailleurs, mais surtout dans l'apprentissage du Coran. Cette corde d'Allah qui ne rend jamais, qui ne serre jamais, qui ne casse jamais. Nous ne pouvons que nous réjouir parce que, selon un hadith authentique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Ashraf ummati hamalatul Qur'an wa ashabul layl. Les plus nobles de ma communauté sont ceux qui ont porté le Coran, qui portent le Coran, et ceux qui restent éveillés une bonne partie de la nuit. Portons le Coran, pas seulement dans les cœurs, pas seulement sur les lèvres, mais surtout dans les cœurs, et traduisons ce Coran dans les faits et gestes de tous les jours. Que tous ces efforts déployés ici et là, par l'imam Abbas, par tous ceux-là et toutes celles-là, que nous ne voyons pas, loin des caméras, eh bien, l'artisan en la matière vient tout de suite de vous dévoiler. Parce que, il faut le dire humblement, eh bien, à chacun sa spécialité. Ils vont nous expliquer en termes assez clairs. On dit que quand on est riche, en or ou en savoir, il faut ménager l'indigence des autres. Ils viennent nous expliquer clairement que pour ceux qui l'ont déjà fait, c'était possible. Et pour vous également, ce le sera, Inch'Allah ta'ala. Pour peu que l'on mette de la volonté et que ce soit le cri du cœur. Qu'Allah nous accompagne, qu'Allah nous accompagne, ya Rabbal Alamin. Ce qui m'amène à ce livret que j'ai écrit et qui a été tout à l'heure annoncé, et que beaucoup d'entre vous ont entre les mains en ce moment, cela fait chaud au cœur de comprendre que, eh bien, quand il s'agit de quelque chose sur l'islam, eh bien,